Lors de la Paris Games Week 2019, comme chaque année, de nombreux éditeurs étaient au rendez-vous pour faire leur plus beau lancer de goodies sur la foule en délire et crier plus fort que son voisin. Bien loin de toute l'effervescence du salon, se trouvait le stand des irréductibles gaulois, je parle bien entendu du stand Made in France, qui met le travail des 30 studios indépendants français en lumière, tels que Asobo Studio, ou encore Unexpected, le studio de développement financé par Adrien Nougaret, plus connu sous le nom de Zerator. Avant de vous parler un peu plus de Unexpected, j'aimerais revenir sur le processus de création d'un jeu vidéo. En général, l'idée vient d'un éditeur ou d'une franchise souhaitant adapter son univers en jeu. C'est ceux qui financent le projet. L'éditeur s'occupe de la communication faite autour du jeu. L'éditeur a également le rôle de distribuer le jeu de la manière la plus intéressante possible, en collaborant notamment avec des distributeurs tels que Carrefour ou Micromania. Mais surtout, l'éditeur supervise la création du jeu, qu'il délègue à un ou plusieurs studios de développement. Ces studios sont souvent internes à l'éditeur. C'est dans ces studios qu'on retrouve les vrais ouvriers du jeu vidéo qui n'hésitent pas à passer des nuits blanches devant leur ligne de code ou leur logiciel de dessin. Certains studios décident alors de se passer d'éditeur et de s'occuper du projet de A à Z. On les appelle les studios indépendants. Le studio est alors libre de ses choix et n'est plus sous la pression constante des marketeurs de l'éditeur qui n'hésitent pas à réfréner leurs fibres artistiques. Grâce à la démocratisation du support numérique, et des plateformes de distribution en ligne telles que Steam, les studios indés peuvent partager leurs jeux sans l'aide de distributeurs. Reste le souci du financement, car même si les artistes des petits studios indépendants sont réputés pour travailler sans compter leurs heures, il faut tout de même les rémunérer. On peut alors par exemple compter sur le crowdfunding ou alors l'appui d'un partenaire commercial. Cependant, n'ayant pas les mêmes budgets alloués à la communication et à la publicité, les studios indépendants ont souvent du mal à concurrencer les productions des gros éditeurs. C'est pourtant ce qu'a décidé de faire Zerator, accompagné de Lauriane Aveline, la chef de projet du studio de développement Unexpected. Nous avons eu la chance de pouvoir lui poser quelques questions, notamment sur la création de l'équipe et du studio. Donc l'histoire que peu de gens connaissent, on était en voiture de retour de Port Aventura. À l'époque je travaillais chez Black Sheep Studio à Paris. Zera il me dit écoute, qu'est-ce que tu penses de l'idée de créer un studio? Moi j'aimerais bien créer un studio. Je lui avais dit écoute, ouais, il te faut déjà il faut un chef de projet qui recrutera une équipe. Et il faut que tu prennes quelqu'un avec de l'expérience, avec de la bouteille dans le milieu, qui saura monter l'équipe. Et il m'a dit ça tenterait de le faire. Et je dis mais moi je suis pas du tout ce profil. À l'époque j'étais assistante producteur, j'avais pas du tout l'expérience. Et voilà, il m'a dit non mais en vrai c'est plus rigolo si c'est toi qui le fais, donc viens on fait ça ensemble. Voilà, c'est vraiment un truc, une envie entre potes à la base, vraiment. J'avais un peu d'expérience avant avec la gestion de projet puisque j'avais créé une colonie de vacances e-sport. Voilà, et du coup c'était une colonie de vacances adressée aux 13-17 ans qui s'est déroulée pendant l'été 2014. Et à l'époque je bossais chez Ubisoft en même temps, voilà, je faisais un peu, je jouais un peu sur tous les tableaux. Lui, Zerator finance les projets et c'est le seul rôle qu'il a sur ces deux projets, qui sont des projets carte blanche, où l'équipe Unexpected a entièrement la gestion du truc. Il nous sert aussi de testeur et de premiers yeux sur les builds. C'est la première personne qu'on contacte quand on veut faire tester quelqu'un d'extérieur, parce que voilà, son avis nous importe beaucoup, puisqu'il a aussi trait à l'image du studio, donc voilà. Le frère d'Adrien, donc de Zerator, travaillait dans le graphisme, la 3D, donc il était plutôt capable de nous dire si les profils qui venaient à nous étaient cohérents et fonctionneraient bien. Par contre en dev, on n'y connaissait rien et on ne savait rien, donc on a compté sur la bonne foi des gens quand ils nous disaient qu'ils étaient capables de faire ça ou ça. Et en fait ça s'est hyper bien passé. Tous les gens qu'on a recrutés à cette époque dans l'équipe sont toujours dans le studio aujourd'hui, à part notre dev multi puisqu'on fait plus de jeux multijoueurs. Mais voilà, c'est des gens extraordinaires et on est hyper bien tombés. En jouant sur l'humain, on a réussi à vraiment recruter des perles, quoi. Chez Unexpected, aujourd'hui, on est 8, mais on a été 15 et on a réduit l'équipe après la fermeture des serveurs de Dwarf. Et aujourd'hui, on est 2 équipes qui travaillons indépendamment sur 2 jeux. C'est un peu vaste parce que, voilà, en fait, tout ce qu'on peut souhaiter à un studio indé, c'est qu'ils tiennent le coup face à la tempête, face à la concurrence de beaucoup plus gros jeux. Et voilà, donc on
entièrement fait à la main. On a vraiment des directions artistiques fortes et notre objectif, oui, c'est de charmer les gens avec ça et avec la patte indé, oui, clairement. Je vous laisse en compagnie de Nathan qui va vous parler un peu plus du jeu As Far As the Eye. As Far As the Eye est un jeu de gestion en tour par tour dans lequel le joueur doit gérer une tribu nomade peuplée de petits personnages travailleurs appelés pupilles. Le but étant de parcourir et d'explorer de nombreuses régions afin de les mener jusqu'à l'œil, le centre de la Terre, et ainsi fuir les catastrophes naturelles. En tant que joueur, c'est donc à nous de contrôler et faire survivre ces pupilles en guidant leurs actions comme par exemple se déplacer, construire des bâtiments ou encore travailler afin de récupérer des ressources. La nourriture est par ailleurs très importante dans As Far As the Eye, car les pupilles consomment des rations de nourriture à chaque tour, un tour représentant une action par pupille. La nourriture et les ressources étant des points cruciaux, la difficulté réside là où le joueur doit réussir à faire progresser les pupilles dans différentes spécialisations et réussir à maintenir un équilibre entre la survie et le développement de la tribu. Le temps du joueur est également compté. Le joueur possède en effet un certain temps, compté en jours du jeu, pendant lequel il doit atteindre ses objectifs pour atteindre la prochaine région. De quoi mettre les nerfs du joueur à rude épreuve. La direction artistique est bien pensée et dépaysante par rapport aux autres jeux de gestion, ce qui est une bonne nouvelle et qui encouragera le joueur à explorer les différentes régions du jeu. Bien sûr, le jeu n'est pas terminé, et nous n'avons seulement pu tester la version test du jeu présentée à la Paris Games Week 2019. Mais ça donne bon espoir pour la suite, on a hâte de jouer à ces jeux prometteurs, signés d'un grand Z. Merci de nous avoir écoutés, c'était Romain et Nathan. Cette vidéo est l'un de nos premiers projets et certainement pas le dernier. On se retrouve très vite sur Overload. Pensez à lâcher un petit like et à vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et allez checker nos lives également, nos streamers sont pleins d'envie et de passion. Sur ce, ciao!